Un petit message pour Julien et toute la cordée de la diversité. Je vous souhaite tout simplement le meilleur, amusez-vous bien, faites bien attention à vous et montez le plus haut possible jusqu'en haut, hein. C'est comme ça, accrochez-vous bien et à bientôt, ciao. Bonjour, je m'appelle Kali et je donne mon soutien, j'encourage à fond la première cordée de la diversité. Avec vous. Mais on l'a fait, hein. Bravo. On l'a fait. Merci Marie. Merci de t'être arraché, quoi, d'y avoir cru et tout, d'avoir rien lâché. Super. Merci. Putain. Oh Marie, qu'est-ce que je suis content de te voir là. Merci Seb. Merci. Merci de m'avoir fait confiance. Ah, que c'est yes. On a tout fait tout à l'heure, répliquer là, c'est génial. Neuf mois en arrière, les débuts, c'était une idée que j'ai eue après 4 années passées sur Team Joloka, sur un gros Volvo Ocean de 60 pieds, dont l'équipage était constitué de la diversité. Et au terme de ces 4 années, j'ai décidé en fait d'aller voir un peu plus haut, en l'occurrence, et de créer une cordée de la diversité, la première cordée de la diversité, à l'assaut du Mont Blanc, pour démontrer justement que toutes les singularités font la force du collectif. La diversité, c'est quoi? La diversité, c'est des hommes, des femmes, des andis, des valides, toute couleur de peau, toute religion, toute orientation sexuelle, toutes origines sociales également. C'est bosser sur l'intergénérationnel et sur l'acceptation de la singularité de l'autre. Et c'est ça la diversité, c'est vraiment nous tous. On ouvre la fenêtre de chez nous, on regarde dans la rue, c'est ça la diversité. Pour nous, toute la cordée, on est tous issus de la plaine quasiment au niveau de la mer. Hein. Quand on est à New York et aller là-haut, ça représente pour moi le dépassement de ça, parce que c'est plus qu'une simple montagne, c'est le Mont Blanc. Je me souviens de la première réunion le 26 janvier, tu vois, quand j'ai rencontré chacun, je me suis dit, ouh là là, à part 2 qui ont fait un peu de montagne, les autres, c'est niettes, ouh, ça va être chaud. C'était vachement bien, mais maintenant, j'ai mal aux genoux et je sais pas si je vais pouvoir les accompagner, hein, mais bon, je vais faire ce qu'il faut pour pas les décevoir. Voilà, je suis dans le groupe maintenant, donc je vais faire tout ce qu'il faut pour être avec eux. On est parti du principe de vraiment constituer une équipe issue de la diversité au sens large. Et ça veut dire des gens qui sont potentiellement pas sportifs, il y en avait, et des gens qui ont potentiellement pas fait d'alpinisme. Et il y en avait 8 sur les 8. Bon Seb, est-ce que tout se passe bien? Tout se passe bien, mais là, t'éviteras de faire des images parce que je suis pas en tenue réglementaire. Ouais, alors du coup, t-shirt et gants. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Ah ouais. Et depuis le 26 janvier, on a commencé à faire du sport, entraînement collectif. Moi, je dis toujours, je sens, je ne vais pas arriver, je n'arriverai pas. Et pourtant, il y a des choses que je peux faire. C'est arrivé sur terrain à Saint-Denis. T'es content? Ah, très content. Les gens ne se connaissaient pas le 26 janvier en début d'année, donc ça fait 8 mois. Et en fait, on a appris à se connaître, on a vécu des choses ensemble, parce que pour qu'un groupe soit soudé, il faut vivre des choses. On a fait de la spéléo, on a fait de l'escalade, on a fait énormément de choses.
tout au long de ces 8 mois de préparation et ça a formé un groupe, ça a soudé un groupe et en fait c'est en ça que le pari est déjà relevé. On a l'impression qu'on se connaît depuis toujours, et c'est vrai, hein, il y a eu ce lien qui s'est fait très facilement. Mais je te dis, je pense que quand on sait tous qu'on doit être soudés, en fait. Et c'est ce qui fait, je pense, la force de tout ça. Donc c'est vraiment très familial, c'est devenu comme ça, mais ça l'est devenu très vite. Parce qu'on sait que c'est pas facile ce qui s'annonce. Ouais, c'est très bien ce que tu fais, Léo. Ouais, ça peut servir de... Attends, je la glace. Ah, il y a la neige qui rentre dans les gants. Attends. Ouais, en fait, il te tient. Ouais, et dernière chose, si je vous tire, c'est pas pour aller plus vite, c'est juste pour que vous soyez bien en sécurité. Et moi, est-ce que je peux soutenir Ludo comme ça? Ça, c'est une possibilité. S'il accepte, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est bien, Ludo. Ludo respire. On est en train de découvrir déjà et le matériel et le rythme et la coordination entre les uns et les autres. Donc du coup c'est chouette, il y a plein de parallèles et plein de similitudes aussi avec la société, le rythme qu'on impose aux uns et aux autres en laissant les uns au bord du chemin. Là en cordée on est obligé d'avancer au rythme de l'autre et du coup c'est des chouettes parallèles. Suite de programme, là on va descendre en rappel une petite falaise, alors je sais pas si on peut voir juste derrière. Ok. Ouh, putain. Là, c'est une de mes pires peurs. Allez, Lâche-le. je suis avec toi. Je sais. Et là, t'es prise. Voilà. T'es prise, super. Okay. Je mets mes mains où? Voilà. Tu mets tes mains sur ton nœud comme je te disais. Voilà. T'es dans le vide. Regarde, mon cerveau veut pas lâcher cette main, mec. Allez. Ok, me dis pas que je suis dans le vide, s'il te plaît. Ok, c'est parti. C'est parti. J'ai la peur du vide, moi. Là, je l'ai surmonté ces 2 derniers jours avec tout ce qu'on a fait avec les guides. Mais non, je suis pas une alpiniste et en fait, j'ai surtout la peur de l'inconnu. T'as affronté une bonne peur, là. C'est parfait. C'est bien. Donc, quand t'as envie de faire ce défi, ou même cette peur du vide que j'ai affrontée, c'est qu'on est dans cette énergie-là, en fait. On y va, on pense moins à nos peurs, mais on pense plus au but de tout ça. Yes! Bravo. Mais reste debout. Parfait, ça va? Ouais? Génial. Mais t'as bien géré? Hein? Tu as bien géré? Merci. Sur une préparation de 3 jours, on ne va pas créer des mutants de l'alpinisme. Donc on avait ces journées-là pour donner des techniques, mais après le reste du temps, c'était surtout appréhender le profil psychologique de chaque personne. Et il fallait juste se dire, ok, avec telle personnalité, déjà comment on va les combiner en une cordée, comment ensuite on va arriver à maintenir ou créer cette émulation pour que tout le monde y arrive, quoi. En termes de préparation physique par rapport à des fois d'autres sorties qu'on fait, moi j'ai trouvé que c'était plutôt assez bien préparé. Vraiment le gros plus c'est que c'était une équipe soudée, c'est des gens qui se connaissent, c'est un groupe qui se connaît, qui s'entraide, qui se motive, donc ça c'est bien. Ouais, bravo. On est fiers de toi, Ludo. Tu te reposeras ce soir. J'ai hâte d'être à demain soir. Que là, j'étais au-delà de mes limites. Je crois que demain, ça va être mon record en masse. Que j'ai pas été au-dessus de 3 mm d'altitude. C'est beau cette image de cette cordée, parce que finalement, dans la vie de tous les jours, on est comme ça. On est toujours en train de se demander, est-ce que ça va, machin, est-ce que tu as pris ton petit déjeuner, est-ce que tu as pensé à la bouteille d'eau, pense à tes gants. On est vraiment comme ça les uns aux autres. On a tous déjà la même idée, la même force, la même envie, la même volonté. C'est-à-dire, tous ensemble, on veut y arriver et on s'est donné les moyens jusqu'aujourd'hui de pouvoir y arriver. Et aujourd'hui, on réalise qu'on est tous capables de pouvoir faire l'ascension. Et ça, c'est plutôt génial.
L'exercice que je vais vous proposer est un exercice de communication, d'organisation d'une équipe. À partir du moment où je vais vous donner le top, vous allez avoir une mission. Et cette mission est extrêmement simple. Vous allez devoir simplement poser ce bâton d'hélium au sol. Attention, c'est un bâton d'hélium. On le lâche. Tout le monde les indexe, il y en a qui ne touchent pas. Alors, allez-y. Allez-y, les index. Finalement, l'ascension du Mont Blanc, ça va être la cerise sur le gâteau. Mais le défi, il est déjà relevé. On a créé une équipe, alors que sur le papier, c'était un véritable cocktail Molotov et c'était destiné à échouer. En tout cas, il n'y a aucun manager ou aucun responsable d'entreprise qui aurait misé sur cette équipe. Vous descendez? Je vous attends. Dès qu'il est posé au sol, vous avez gagné. On enlève les doigts. On fait glisser les doigts tout doucement. Vas-y, Onic, baisse aussi. Que pensez-vous de ce jeu? Non, pour moi, il y a eu un moment de panique et puis, qu'est-ce que ça fait? Et après, finalement, il faut la vie. Quelques heures du départ, l'équipe, je pense qu'elle est pressée d'y aller. Un peu stressée, elle a des appréhensions et c'est normal et c'est humain. J'ai les mêmes, je les partage. Moi, mes seules craintes, c'est vraiment les limites médicales avec le mal des montagnes et d'autres potentiels problèmes. Mais ça, j'y pense vraiment pas parce que tout ce qui se passe maintenant, pour l'équipe, comme pour moi à titre individuel, c'est que du bonus. Ludo il gère très bien, ça commence à être dur là. Mais en fait, comme on voit là, il est pas très loin derrière nous. Et on essaye de rester ensemble. Puis voilà, il gère, hein, il a un gros mental. Il a un mauvais caractère, mais il a un gros mental. On ferme celle-là aussi? Ouais, ça casse rien. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, Un petit coup de mais là, j'ai hâte qu'on arrive. Là où il y a le câble. Là-haut, là, tout là-haut, là? Ouais. Ah. Ouais, c'est bon, t'as déjà fait les 2 tiers de toute la montée là, c'est bien. Flambé là. Voilà, et là tu fais un grand pas au-dessus du caillou, voilà. Hop. Je mets bien les pieds là où je mets les pieds. Voilà, c'est ça. J'ai rencontré des personnes, certains, il y en a des personnes que je connaissais, mais d'autres, des personnes exceptionnelles, humains et voilà, magnifiques et géniaux. Ils m'ont beaucoup soutenu parce que, voilà, même des fois je disais que j'allais en randonnée et ils m'ont beaucoup soutenu. Même si, voilà, si j'arrive pas à Mont Blanc, j'ai la détermination d'arriver d'abord chez la Tête Rousse, d'avoir mon petit Mont Blanc à moi. On arrive bientôt à Tête Rousse, du coup c'est l'objectif numéro 1. Et en fait, si on regarde bien derrière, on voit Ludo qui va atteindre son objectif. Et en fait, c'est juste démentiel quoi. Il est parti de son canapé avec un niveau 0 de prépa physique, avec juste l'envie et juste la hargne, et juste l'envie de vivre des choses en groupe. On prend la mesure du boulot qu'il a réalisé avec les capacités pulmonaires qu'il a, 32%. Clairement c'est un exploit quoi. Donc c'est trop chouette, c'est émouvant même. Ludo il a fait son Mont Blanc parce que c'est vrai que ça aurait été très compliqué pour lui de monter plus haut que Tête Rousse. Mais ce qu'il a fait déjà c'est énorme quoi. Quand tu vois le parcours entre la gare et Tête Rousse, pour, où tu as besoin de tes mains, où tu as besoin de souffle, lui, il a fait son Mont Blanc à sa manière. Donc c'est parfait. Bravo. Bravo Ludo. Bravo Ludo.
Là, moi, j'ai 3 forces et que j'ai découvert au fur et à mesure. C'est courage, volonté et détermination. Moi, qui faisais pas sport, ça m'a servi de déclic parce que j'ai découvert qu'il y avait des choses que je pourrais faire. Je pensais que j'étais pas capable, mais il y a des choses que je pourrais faire. Voilà, c'est comme nous, moi, j'ai réussi. Voilà, je suis sûr, ils vont tous réussir, et je crois en eux. Et si tu me vois que j'accélère un peu, t'inquiète pas, je déroule de la corde. Et pour pouvoir moduler direct, toi tu restes à ton rythme. Allez, les derniers mètres. Ouais, allez, Au taquet. Au taquet, Kiki. Merci. Putain, ça va le faire quoi. Ouais, la défilé, salut, hein. Ça va le faire. Garde-la attendue entre vous parce que Kiki risque de la prendre dans le... Merci, merci. Bravo. Prends sur soi là, maintenant. Mais ça va, je trouve que j'arrive mieux à monter que tout à l'heure dans le vallon. C'est mieux que tout à l'heure, carrément. Dans la troisième partie de l'ascension, j'ai eu un passage à vide. J'étais fatiguée et puis je savais qu'il y en avait déjà des cordées qui étaient montées. Et je me suis dit, non, rien que pour eux, eh bien, je vais y arriver. Et puis après, on a presque réussi à les rattraper. Mais on l'a fait, hein. Bravo. On l'a fait. Non, mais c'est fabuleux, quoi. Je l'ai fait pour qu'on soit ensemble, quoi. Vraiment. Je suis hyper ému parce que c'est beaucoup de choses qui se réalisent, quoi. Qui se réalisent et qui démontrent que, en fait, j'avais raison, on avait raison, et que le collectif s'est mis en marche dès le début. Merci, Marie. Merci de t'être arraché, quoi, d'y avoir cru et d'avoir rien lâché. Super. Merci. Putain. Marie, je suis content de te voir là. Mais ce qui m'a marqué quand même, finalement, c'est le final. C'est arriver, voilà, tous ensemble. Et quand on dit tous ensemble, même si Ludo n'était pas avec nous, il était avec nous par la pensée. Il avait réussi son défi, lui, la veille. Et puis nous, arriver tous, mais vraiment toutes les cordées à quelques minutes près, voilà. C'est la force de ce projet, en fait. La solidarité qui s'est formée, la cohésion. Et on marche forcément individuellement, hein, puisque c'est nos pieds, c'est nos jambes. Mais on a marché pour le collectif, donc, et jusqu'au bout. J'ai eu tellement d'émotions que je peux pas décrire avec les mots. Ça reste ici, ça reste là. En fait, il faut ça pour que les gens comprennent que toutes les singularités font la force du collectif et qu'on a tous tout à faire ensemble. Et du coup, il y a un plat de spaghetti là. Si ça suffit pas, eh ben on va repartir en 2020 sur un autre défi. Mais il faut vraiment que les gens comprennent qu'on a tout à faire ensemble, tous différents. Réaliser des grandes choses, quoi. Et le fait qu'on soit tous rencontrés, qu'on se soit liés, qu'on vient de mondes totalement différents et qu'aujourd'hui on est comme ça,
c'est quand même énorme. Mais on s'apporte tous de l'amour, de la bienveillance, et je trouve que c'est comme ça que devrait marcher le monde. Je te connais pas, mais je vais t'aider en fait. Parce qu'on va tous revenir changer de tout ça. Et on va tous revenir avec une partie de chacun de l'équipe en fait, en nous. Et ça c'est sûr. C'est comme ça que devrait tourner le monde.